Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est concrètement cette clé USB où on peut stocker des crypto-monnaies. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Quels sont ses avantages? Il est mieux préférable d'acheter une clé Ledger ou une clé Trésor, ou est-ce que il n'est pas plus simple et moins cher de laisser ces crypto-monnaies sur les plateformes sur lesquelles on peut acheter ces crypto-monnaies? En gros, je vais vous dire ce que c'est et je vais vous donner ses avantages et vous comparer si c'est mieux d'acheter ça ou de laisser ces crypto-monnaies dans sa plateforme d'achat de crypto. Mais avant ça, si vous souhaitez bénéficier de mes conseils en crypto-monnaie et tout autre placement et tout ça gratuitement, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette vidéo et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche grise pour avoir une notification dès que je sors une vidéo plusieurs fois par semaine. Donc déjà, qu'est-ce que cette sorte de clé USB sur laquelle on peut stocker ces crypto-monnaies? Je viens de le dire. On va avoir voilà. Donc une clé Ledger, c'est comme un portefeuille, ou plutôt un, un coffre-fort virtuel sur lequel vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies. Prenez exemple, c'est comme votre portefeuille où vous mettez aujourd'hui vos billets et vos pièces. Là, c'est pareil. C'est pas un portefeuille, mais c'est sous forme d'une sorte de clé USB sur lequel on stocke nos actifs, nos crypto-actifs, nos crypto-monnaies virtuelles. C'est comme un MP3 avec vos musiques dessus, sauf que c'est un MP3 avec des crypto-monnaies dessus. D'accord? Et donc, il en existe plusieurs, donc chez Ledger, mais il existe aussi la clé Trésor. Je vais vous la noter ici. Trésor Wallet Crypto. Mais personnellement, j'aime moins la clé Trésor. J'en ai une, j'ai acheté les deux pour tester. J'aime moins, pourquoi? Puisque il me semble qu'on peut stocker que du Bitcoin dessus. Donc aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais il y avait en tout cas beaucoup moins de crypto que ce qu'on peut trouver chez Ledger, puisque chez Ledger, je les ai comptés. À ce jour où je tourne cette vidéo, on peut stocker 25 crypto-monnaies. Et bien sûr, ils en rajoutent de mois en mois, d'année en année. Donc vous avez du Bitcoin, Bitcoin Cash, je vais vous pas tous les lister, mais je vais vous tous les montrer. Il y a le Ripple, il y a Stratis, Komodo, Arc, très bonne crypto. Neo, intéressant bien sûr. Stellar. Voilà, toutes ces crypto-monnaies sont disponibles chez Ledger. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi d'acheter une clé Ledger? Personnellement, moi, j'ai acheté une clé Ledger à partir du moment où j'avais un portefeuille qui était supérieur à 500 000 euros de valeur. Puisque si vous avez moins de 500 ou 1000 euros de valeur, à mes yeux, ça sert vraiment à rien d'acheter une clé Ledger. Vaut mieux les laisser sur les plateformes ou à la rigueur de les mettre sur des portefeuilles comme Exodus. J'ai tourné une vidéo sur le sujet, vous pouvez la chercher sur ma chaîne, sur laquelle vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Donc elles sont pas sur les plateformes d'exchange, mais elles sont sur votre ordinateur, voilà, en local. Donc ce qui est plus sécurisé que les laisser sur une plateforme d'exchange. D'ailleurs, ce lien avec les crypto-monnaies qui seront mises à jour, je le mettrai dans les descriptions. Faut que j'y pense, c'est le souci. Notez un commentaire si j'ai oublié. Donc, pourquoi c'est sécurisé une clé Ledger par rapport à un site? Un site, par exemple, vous achetez sur Binance, Kraken, KuCoin, HitBTC ou je ne sais, ou Coinbase, ces sites peuvent se faire pirater. Donc, faut pas penser que c'est les crypto-monnaies qui ont des failles. Non, c'est les sites sur lesquels vous achetez des crypto-monnaies qui ont des failles et qui se font pirater, qui peuvent se faire pirater. Puisque pour un pirate, quasiment rien n'est impossible sauf la blockchain et sauf Ledger. À mes yeux, en tout cas. En tout cas, à ce jour, ils n'ont jamais réussi à faire l'un des deux. Donc, c'est extrêmement sécurisé. Le problème, c'est que si vous laissez vos crypto-monnaies sur une plateforme, même Binance, elle s'est fait pirater il y a pas très longtemps. Alors que c'est la première ou la troisième plateforme la plus connue et qui a le plus
comment dire, d'échange de crypto-monnaies. Donc c'est quand même une plateforme hyper connue et qui s'est fait quand même pirater. Donc c'est problématique. Moi j'ai eu de la chance puisque j'avais bien sécurisé mon compte, donc je me suis pas fait pirater. Mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que les plateformes sont pas infaillibles, contrairement à Ledger qui lui est infaillible, impiratable. En plus de ça, vous allez me dire, bah oui, mais Jonathan, si je mets mes crypto-monnaies sur une clé USB comme ça et que je la perds ou que je la casse ou qu'on me la vole ou que ma maison brûle. Bon, ce que je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver malheureusement. Par exemple, vous l'oubliez, vous la perdez ou je ne sais pas. Eh bien, ce qui est trop bien, c'est que Ledger vous propose de faire une liste de 24 mots. Enfin, il vous propose 24 mots que vous écrivez sur une feuille, que vous imprimez, que vous mettez sur une clé USB pour bien sécuriser ces 24 mots. Et que si vous les perdez, eh bien, vous montrez ces 24 mots à Ledger et ils vous donneront accès à votre portefeuille Ledger. Donc, dans tous les cas, même si vous la perdez, on vous la vole ou elle est cassée, eh bien, vous allez pouvoir récupérer vos crypto-monnaies. Donc, c'est infaillible. Ce qui est trop bien aussi, c'est que c'est pas si cher que ça, c'est à moins de 100 €. Donc pour protéger, pensez à l'argent que vous mettez sur votre compte bancaire, ça vous coûte combien par an? Ça vous coûte plus de 100 €. En comptant les frais, les agios, votre carte, eh bien ça vous coûte plus de 100 €. Donc votre mini compte bancaire crypto, ça vous coûte 100 € une fois, alors que votre compte c'est 100 € minimum, plusieurs fois, et tous les ans même. Et en plus, moi, j'appelle ça que cette ce portefeuille Ledger est anti-stress. Pourquoi? Puisque, à mes yeux, la meilleure des choses est de faire du buy and hold. Donc, c'est-à-dire d'acheter et de garder. Du buy and hold. Acheter et garder. Et si vous mettez vos crypto-monnaies dessus, eh bien, vous êtes beaucoup moins susceptible de vendre sous un coup de tête quand c'est sur une plateforme, par exemple, comme Binance, où en un clic, vous allez vendre vos crypto-monnaies. Que si vous mettez sur Ledger, eh bien, c'est plus chiant, faut faire des manipulations, ça peut prendre plusieurs minutes, et du coup, vous allez les garder. Et c'est comme ça que vous allez faire une meilleure rentabilité. Je ne sais pas si vous savez, mais les personnes qui sont devenues millionnaires avec le Bitcoin, c'est des personnes qui ont oublié leur Bitcoin. Et donc, grâce à ça, eh bien, c'est pas que vous les oubliez, mais ça vous évite de les vendre sur un coup de tête. Et au final, vous stressez pas, vous gardez des mois, voire des années, et vous faites un gros bénéfice. Voilà. Donc, dans une vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne, je vous explique clic par clic comment utiliser un tutoriel pour envoyer vos crypto-monnaies sur cette Ledger parce que j'avoue que c'est assez compliqué et grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir y arriver très simplement. Et si vous êtes débutant et que vous voulez une formation gratuite pour savoir comment investir dans des crypto-monnaies à fort potentiel tout en étant sécurisé, eh bien cliquez ci-dessous, j'ai une formation gratuite à vous offrir. Et si vous êtes un peu plus avancé, que vous voulez passer au niveau supérieur, que vous avez déjà investi dans des crypto-monnaies, mais que vous voulez upgrader votre level, eh bien, cliquez ci-dessous. J'ai aussi une formation gratuite à vous offrir si vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!